Bonjour, Souer Belhassen, présidente de la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous êtes aussi tunisienne. Vous allez d'ailleurs retourner à Tunis très rapidement. Les événements sont importants. Ils continuent de se propager dans tout le Maghreb et notamment en Égypte. Il y a eu 1000 arrestations, des manifestations réprimées, Internet verrouillé. Quelle est votre réaction ? Écoutez, c'est d'abord une réaction, non pas de surprise, mais surtout d'appréhension pour l'avenir. Parce que parler d'une propagation de la révolution tunisienne, ce n'est pas la servir. Comme vous le savez, il y a déjà une hostilité à l'égard de cette révolution de la part des régimes arabes et singulièrement de Kadhafi. Maintenant, ce qui se passe en Égypte est extrêmement important, surtout au niveau des violences et de violations des libertés et des droits de l'homme. C'est sur ça qu'on doit attirer l'attention parce que 1000 arrestations, des morts déjà. Il ne faut pas ce que nous souhaiterions, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, c'est attirer l'attention de la communauté internationale qu'elle ne fasse pas l'erreur qu'elle a faite en Tunisie en laissant dans une indifférence pratiquement totale les massacres se produire en Tunisie. Il ne faut pas que cela se produise. Il faut que l'Union européenne, mais également les États-Unis qui semblent assez gênés dans leur réaction, bien évidemment l'importance de l'Égypte à la fois sur le Moyen-Orient et c'est le partenaire privilégié des États-Unis, il n'y a pas eu la même aisance pour réagir au niveau des États-Unis. La France a un autre ton dans cette affaire par rapport à la Tunisie, après avoir fait son mea culpa, mais là elle demande au régime, au gouvernement tunisien de respecter la liberté d'expression. Est-ce que ça c'est suffisant de dire ça ? Non, je crois qu'il faut poser des actes, il faut presque proférer des menaces au niveau de la suspension de l'aide pour arrêter d'avoir des cadavres demain, du sang qui a coulé et ne pas après avoir à le déplorer. Vous dites que la France commet la même erreur en Égypte que ce qu'elle a commis en Tunisie ? Disons que déjà dans le ton, c'est déjà différent. Madame Alliot-Marie n'envoie pas des convois sécuritaires pour aider à réprimer les manifestations comme elle l'a proposé pour la Tunisie, mais déplore déjà les morts et les arrestations et demande plus de retenue, ce qui est déjà différent de ce qu'elle a dit sur la Tunisie. Maintenant, il faut des signaux beaucoup plus forts de la part de l'Union européenne et singulièrement de la part des États-Unis. Oui, on demande au niveau de l'Union européenne, Catherine Ashton en particulier, le respect du droit de manifestation. Ça, c'est une évidence, mais finalement, est-ce que le gouvernement égyptien peut entendre ces appels ? Est-ce que ça peut faire fléchir Moubarak ? Il les entend quand il y a une aide, quand il y a une communauté internationale qui parle de la même voix, qu'il n'y ait pas de brèche où le régime de Moubarak peut croire que la communauté internationale regarde ça avec beaucoup de complaisance ou même de complicité, comme elle a pu le faire avec la Tunisie. Et c'est cette réaction qui peut, disons, limiter les dégâts. Oui. Parce qu'il faut penser qu'en Égypte, ce n'est pas un mouvement au Caire. C'est tout le pays aujourd'hui qui se soulève. Et il se soulève pour des raisons autres que la Tunisie, si vous permettez. Parce que la Tunisie est un pays homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de communautarisme comme en Égypte. Il n'y a pas d'état d'urgence comme en Égypte. Il n'y a pas l'armée qui tient. Parce qu'aujourd'hui, dire Moubarak, il s'en va, mais l'armée demeure. Et ça, c'est un régime militaire, c'est pas la Tunisie. Donc, il y a surtout un mouvement islamiste fort et organisé. Il y a une menace même islamiste. Il y a les frères musulmans depuis toujours. C'est vraiment, si on saurait, ça sert de référence même au monde arabe et musulman, les frères musulmans. Donc, les données sont totalement différentes au niveau politique, mais au niveau de la société, des besoins économiques et d'expression de liberté qu'expriment les jeunes aujourd'hui, d'où cette référence au mouvement tunisien. Ouais. C'est surtout par rapport aux jeunes. Ils disent dégage, c'est qui est le mot finalement. C'est un mot emblématique, c'est devenu un mot emblématique et c'est curieux que ce soit en français parce que dégage, ça a circulé sur le net, Ben Ali dégage et ça a été repris par le mouvement égyptien. Alors, et cette jonction, c'est ça
c'est le seul référence au mouvement tunisien qu'on peut retrouver. Tout le reste en Égypte est différent. Et alors, en Tunisie, justement, le retour du responsable islamiste, d'un des responsables islamistes dimanche après l'exil, Ranouchi, c'est important, c'est dangereux? C'est important, ce n'est pas dangereux. Parce que vraiment, la Tunisie, si on peut tirer une leçon de ce qui s'est passé très rapidement, parce que c'est encore trop tôt pour tirer toutes les leçons, mais si on peut tirer une leçon, c'est de dire, que dans la rue, toutes les manifestations, et ça vraiment, je peux en témoigner parce que je les ai vues, on n'a pas vu Dieu dans les rues. Ça, c'est clair, il n'est pas descendu dans les rues. Maintenant, c'est une société musulmane, donc les islamistes évoluent dans un milieu naturel et peuvent donc se développer normalement. Il reste que dans le mouvement islamiste tunisien que préside M. Rached Ghannouchi, c'est un mouvement Ennahda, c'est réformiste, c'est le mouvement donc qui se place dans l'histoire de la Tunisie et donc pas en il ne constitue pas une menace pour les droits de l'homme ou le respect des libertés. Il constitue une menace, si vous voulez, pour une femme comme moi, laïque et moderniste, dans l'absolu. Mais moi, je préfère avoir un mouvement organisé avec lequel je peux débattre les yeux dans les yeux plutôt qu'un chiffon rouge comme a fait M. Ben Ali, qu'il a agité durant 23 ans en faisant croire à la communauté internationale qu'il l'a protégé contre un mouvement terroriste islamiste. Souer Balassen, c'est important que Ben Ali, son clan, soit jugé par un tribunal international, un mandat d'arrêt international. Est-ce qu'il peut être arrêté rapidement, jugé en Tunisie? Qu'est-ce qui peut se passer? L'idéal, ce serait qu'il soit jugé en Tunisie, bien évidemment. Mais vous connaissez, la Tunisie n'est pas partie au statut de Rome. Ça a été un combat des défenseurs des droits humains. Mais ce qui peut se passer, c'est que très rapidement, d'abord, la Tunisie soit partie au statut de Rome, et donc que ce monsieur soit jugé dans son pays pour qu'il y ait l'idée. Après tout, on est arrivé avec Bamba. En tous les cas, nous, au niveau de la FIDH, on l'a fait avec le vice-président de la RDC qui, pendant des années, a sévi en commettant des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Et c'est pourquoi il est jugé aujourd'hui à La Haye devant la Cour pénale internationale. Eh bien, espérons, et on n'a pas du tout les outils pour le dire aujourd'hui, il faut le préciser, que M. Ben Ali soit jugé non pas devant la Cour pénale internationale, mais dans son propre pays. Et la Tunisie peut être armée pour ce type de procès. Parce que ce qui est important, c'est que ça se passe dans ce pays pour dire que l'évolution de la justice est réelle. Merci, Souer Balassen, présidente de la Fédération internationale des droits de l'homme et aussi tunisienne, d'avoir été notre invitée. Merci, à vous.